Très bien, les amis. Bon jeudi à tous. Et voici une nouvelle de dernière minute parce que je le savais. Je le savais. Je ne le savais pas vraiment, mais je le savais. Et maintenant, mesdames et messieurs, je le sais vraiment. Oh, il y avait des militaires égyptiens qui étaient sur place le 10 septembre dans l'Utah, le jour de l'assassinat de Charlie Kirk. Et nous devons maintenant exiger qu'ils publient publiquement les détails sur qui étaient ces individus et pourquoi ils étaient là. C'est énorme, d'accord? Par ailleurs, les sionistes deviennent fous, comme tous les jours. Ils ne veulent vraiment pas que nous enquêtions sur Charlie Kirkpatrick pour une raison inconnue. Ils veulent que nous arrêtions de remarquer qu'il y a tant de problèmes dans l'histoire qu'ils essaient de nous vendre. Et maintenant, ils sont furieux et exigent que Tucker Carlson soit banni de toutes les futures conférences Turning Point USA. Et vous n'allez jamais deviner comment ils essaient de retourner la situation. Enfin, vous devinerez probablement. C'est de l'antisémitisme. Bienvenue de nouveau sur Candace. Très bien. Donc, pendant que j'étais dans le Wyoming, j'ai reçu un tuyau plutôt choquant. Il y avait, comme vous le savez sûrement, des lumières inexplicables qui sont apparues ce jour-là. Et en réalité, elles ne sont même pas inexplicables. Elles pourraient très facilement être expliquées. C'est juste que les fédéraux refusent un peu de le faire. Et nous n'avons pas vraiment beaucoup d'informations sur ces vols. En particulier, il y avait un vol qui a eu, je dirais, une matinée intéressante. Il était sous contrat avec notre armée. Pour une raison quelconque, cet avion a décollé du Biggs Army Airfield à 6h13 du matin. C'est à El Paso, au Texas. D'accord. Et malgré le fait qu'ils se dirigeaient vers le Montana, ils ont décidé de faire une descente inhabituelle à 9h16 du matin. Encore une fois, c'est à l'heure de l'Utah. D'accord. On fait tout ça à l'heure des Rocheuses. Ils sont descendus à seulement 300 pieds au-dessus du sol, au-dessus de la piste de l'aéroport de Provo, et ils ont fait une boucle. Je vais vous montrer une capture d'écran ici, c'est tiré de Flight Radar pour que vous puissiez voir cette boucle. Et encore une fois, c'est un avion militaire, un avion sous contrat militaire. Et on sait que c'est militaire parce qu'il part d'une base militaire, d'accord? Vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas. Marc, si tu veux intervenir tout de suite, juste pour décrire cela à toutes les femmes qui écoutent ce podcast, ce que nous voyons ici avec ce graphique en bas. Heureux de pouvoir faire un peu de mansplaining. Donc en bas, vous pouvez voir l'altitude et la vitesse de l'avion. Vous le voyez décoller, passer en vol horizontal, puis vous le voyez redescendre au milieu là. Et c'est ce que nous regardons. L'heure indiquée là est 15h16, mais c'est en UTC. C'est simplement l'heure générale utilisée pour les avions. Donc il faut soustraire 6 heures pour obtenir l'heure de l'Utah. Cela nous donne donc 9h16 du matin. Ensuite, l'avion remonte, puis continue vers le Montana. D'accord, donc il a continué jusqu'à Kalispell, dans le Montana, puis il a atterri pendant un peu moins d'une heure avant de repartir à nouveau pour le Texas. Encore une fois, lors de son voyage de retour, il descend. Il descend à nouveau à un peu plus de 300 pieds au-dessus de la piste de l'aéroport de Provo. Maintenant, nous allons vous montrer cela à nouveau. Ceci provient de Flight Radar. Je dois vous préciser, à propos de cette descente, car il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet en ligne, qu'elle a eu lieu environ 26 minutes après l'assassinat de Charlie. Donc cette descente a eu lieu 26 minutes après. Et ensuite, l'avion est rentré chez lui, ou plutôt à sa base à El Paso. Maintenant, il est possible, pour être juste ici, que l'avion effectuait un exercice d'entraînement militaire ce matin-là. Peut-être qu'il formait un nouveau pilote à faire un atterrissage simulé ou quelque chose comme ça. Je n'en sais vraiment rien. Mais ce trajet de vol a bel et bien eu lieu. Nous pouvons le confirmer. Et il a été rapporté avec précision que l'avion appartient à une certaine Lasaille, L-A-S-A-I-L-L-C. À ce sujet, aucun autre détail n'a été fourni, car cette administration n'a pas vraiment été aussi transparente qu'elle l'avait prétendu. Le deuxième vol mystérieux qui a été largement rapporté à l'époque, je dirais même que c'est celui dont on a le plus parlé encore une fois par le public, a fini par créer tellement de pression qu'il a nécessité une réponse de la part de l'un des propriétaires de l'avion, Derek Maxfield. Il est marié à Shalane Maxfield. Tous les deux forment un couple de milliardaires originaires de l'Utah. Ils dirigent, à présent, une association caritative contre la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Il y a beaucoup d'associations caritatives contre la traite des êtres humains à des fins sexuelles dans l'Utah. Et je devrais vous préciser qu'ils ne sont pas les seuls propriétaires de cet avion, d'ailleurs.
Quelqu'un qui n'a pas attiré l'attention sur Internet, mais qui possède également cet avion avec eux, s'appelle Casey Bogue, B-A-U-G-H. Maintenant, je mentionne Casey Bogue parce que j'ai trouvé intéressant, en faisant mes recherches, que Casey Bogue avait son nom sur un institut à UVU, le Bogue, l'Institut d'entrepreneuriat qui fonctionne dans le bâtiment Woodbury Business. D'accord, j'étais là, genre, wow. Quand on ne connaissait aucun détail, je me demandais, est-ce que cette personne a laissé quelqu'un monter sur le toit? Mais bien sûr, maintenant nous savons que Tyler Robinson n'était pas sur le bâtiment Woodbury, ni même sur le campus, d'ailleurs. Donc Casey Bogue n'est pas un suspect pour lui avoir donné accès d'une quelconque manière. Mais je vais vous parler de l'avion Bogue Maxfield. Je vais vous expliquer ce qu'il faisait. Il a attiré énormément d'attention parce que l'avion a décollé de Provo, dans l'Utah, à 13h20, heure locale. En théorie, donc, bien sûr, une personne aurait pu tirer sur Charlie Kirk, aller directement à l'aéroport, puis décoller à bord d'un avion privé. Et ce qui a encore plus attiré l'attention, c'est qu'ils semblaient avoir éteint leur transpondeur. Cela a alarmé le public. Pourquoi cet avion a-t-il désactivé son transpondeur? Pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir plus de données collectées à partir de cet avion? Donc, évidemment, ce couple, Derek et Shalon Maxfield, se sentaient sous pression et ils ont publié une déclaration le lendemain, quelque part dans l'après-midi, vers 3 heures, le 11 septembre. Et ils ont déclaré que, contrairement à beaucoup de théories du complot qui circulaient en ligne, l'avion était en réalité vide lorsqu'il a quitté Provo en direction de l'Arizona, où lui et certains de ses amis ont été récupérés, puis ils sont rentrés chez eux à Provo. D'accord. Certaines personnes se demandaient s'ils avaient embarqué des membres de Turning Point USA et étaient revenus ensuite. En réalité, nous ne savons absolument pas qui figurait sur le manifeste de ce vol. En théorie, ce n'est pas vraiment notre affaire. Mais bien sûr, étant donné cet assassinat très médiatisé, on a l'impression que tout devrait nous concerner. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'il a dit précisément. Je vais lire sa déclaration en entier. Il a écrit « Shalon et moi nous joignons à notre communauté, à notre État et à notre nation pour pleurer la mort de Charlie Kirk. Et nous prions pour sa famille et ses proches en cette période difficile et tragique. Sa mort et la manière dont elle s'est produite étaient à la fois horribles et insensées. Nous prions pour que les efforts considérables des forces de l'ordre pour retrouver le meurtrier de M. Kirk soient rapides et couronnés de succès. Alerte spoiler, non, ce n'est pas le cas. Comme cela arrive malheureusement souvent à la suite d'événements aussi terrifiants et publics, une multitude de théories et de soupçons infondés concernant le meurtre de Kirk se sont immédiatement propagés sur les réseaux sociaux, y compris une qui a injustement touché notre famille. Pour rétablir la vérité, nous fournissons les faits suivants. Hier à 13h20, heure des Rocheuses, un avion privé appartenant à l'une de nos sociétés, avec le numéro d'immatriculation N888KG, a quitté l'aéroport de Provo à destination de Page, en Arizona. Conformément à un plan de vol préétabli, les occupants au décollage comprenaient 2 pilotes et aucun passager. Cet avion, avec ce numéro d'immatriculation, est arrivé à l'aéroport de Page, en Arizona, vers 13h55, heure des Rocheuses. Heure des Rocheuses. À 12h55, heure locale à l'arrivée, moi, Derek Maxfield, suis monté à bord de cet avion, avec 7 autres passagers pour le vol retour vers Provo. Nous avons quitté cet aéroport PGA en Arizona vers 14h40 et sommes arrivés à PVU vers 15h15, heure des Rocheuses. Les services radars avec le contrôle du trafic aérien ont été interrompus d'un commun accord entre le centre FAA de Denver et November 888 Kilo Golf, à environ 10 miles de l'atterrissage à Papa Golf Alpha, ce qui est conforme à la pratique généralement acceptée lors des vols à destination et en provenance d'aéroports non contrôlés comme PGA. Les pilotes du November 888 Kilo Golf ont respecté toutes les exigences FAA, les instructions de la tour et le plan de vol. Ce vol aller-retour a été effectué à ma demande pour mes besoins personnels. Toute suggestion que les vols du November 888 Kilo Golf d'hier seraient liés à la tragique fusillade de M. Kirk est inexacte, fausse et ne repose sur aucune base crédible de quelque nature que ce soit. À notre connaissance, aucune personne liée au vol d'hier du novembre 888 Kilo Golf n'a été contactée par les forces de l'ordre pour quelque raison que ce soit. Et ensuite, ils disent simplement « Nous vous demandons de continuer à vous concentrer sur le fait de traduire les personnes, de traduire Charlie Kirk en justice. Le meurtre de Charlie Kirk, obtenir une forme de justice à ce sujet. » D'accord? Donc il y a quelques éléments intéressants. Il admet que, par exemple, certains services ont été interrompus, mais en conformité avec la loi. Donc ils n'ont absolument pas enfreint la loi en faisant cela.
Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu une vague de pilotes qui travaillaient à obtenir des détails sur le manifeste de ce vol, à confirmer son atterrissage, etc. Et les choses donc sont devenues un peu étranges. Ils disaient que c'était inhabituel, que des choses qui relevaient normalement du protocole standard semblaient être protégées par les fédéraux. Très étrange. Maintenant, je ne dis pas cela pour impliquer Derek Maxfield ou Shalane Maxfield, pas du tout. En fait, c'est pour cela que je voulais lire leur déclaration dans son intégralité. Mais je vous dis que les fédéraux surveillaient cela, tout comme ils surveillaient le Dairy Queen. C'était bizarre. Même le personnel de l'aéroport avait en fait reçu l'instruction de mentir. La situation n'était donc pas du tout routinière. Et si vous ne l'avez pas encore compris, je ne suis pas vraiment là pour tout ça. Des anomalies extraordinaires qui ne cessent de se produire, n'est-ce pas? L'information, c'est le pouvoir. Nous voulons l'information afin de pouvoir dissiper la rumeur. Je ne vois aucune raison d'ailleurs, Derek et Shalane, si vous voulez me contacter et me dire personnellement qui était sur le manifeste, et je peux simplement dire, en fait, je ne vous ai pas encore proposé cela jusqu'à maintenant. Je serais ravie de dissiper toutes les rumeurs et les insinuations. Si les fédéraux demandent à l'aéroport de mentir pour une raison quelconque, il y avait une personne qui a dit qu'ils étaient censés atterrir au millionnaire FBO, mais soudainement, ils ont été redirigés vers un autre FBO et les choses étaient étranges. Je serais heureux d'éclaircir tout cela pour vous d'une manière qui ait du sens. Et cela pourrait vraiment être simplement parce que le gouvernement est tellement inefficace. Le point principal que je veux souligner ici, c'est que la plus grande anomalie qui s'est produite, c'est cette sorte d'angle étranger. Dès le début, ils ont pris les devants et ont dit « il n'y a rien à voir ici ». Et nous avons découvert, et c'est moi qui ai révélé l'affaire, qu'il y avait en réalité un troisième avion, ce que j'ai trouvé assez étrange. J'en ai fait un reportage. Les sionistes m'ont tout de suite semblé trop paniqués, non? Ils ont publié ce que je décris comme un faux débunkage concernant le point que j'avançais. Ce qu'ils font dans ce genre de circonstances, c'est que lorsque vous dites quelque chose de vraiment important, ils se concentrent sur un détail minime et sans conséquence, comme une erreur que vous avez commise. Et c'est vrai que j'en ai fait une concernant les fuseaux horaires et ils disent « Eh bien, cela a été débunké, non? » C'est totalement débunké. Vous avez vu cela dans l'affaire Brigitte. Elle a commencé à attaquer des gens pour diffamation, pas des personnes qui la critiquaient sur le fond de l'affirmation selon laquelle elle serait née homme, car c'est le cas, mais plutôt elle s'en prend à eux, comme elle le fait avec moi en disant « Oh, en fait, tu dis que j'ai volé la carte d'identité de ma sœur et que c'est un crime. Donc je vais te poursuivre pour ça. » Et ensuite, les médias s'en emparent et disent « Oh, cela a été débunké. » Rien n'a été débunké. Et quand ils font ça, quand ils se concentrent là-dessus, tu sais, ils cachent quelque chose, d'accord? Quand ils se focalisent sur quelque chose de totalement insignifiant, une petite erreur que tu as faite, c'est qu'ils cachent quelque chose. Donc, j'ai rapporté que le jour de l'assassinat de Charlie Kirk, un avion de l'armée de l'air égyptienne a décollé de l'aéroport de Provo, dans l'Utah. J'ai également signalé, ce qui est encore plus curieux, que cet avion militaire égyptien n'était venu aux États-Unis que 2 fois au cours de l'année précédente. Et les 2 fois, c'était dans les semaines précédant l'assassinat de Charlie Kirk. Voici cet avion. Le numéro d'immatriculation que vous pouvez voir ici est SUBTT et il s'agit à nouveau d'une capture d'écran de Flight Radar. Maintenant, bien sûr, lorsque j'ai souligné que cet avion militaire étranger était arrivé le 4 septembre, donc 6 jours avant, à Provo, dans l'Utah, et qu'il était reparti 6 jours plus tard, le 10 septembre, ils ont ignoré la question de fond, à savoir pourquoi cet avion militaire égyptien se trouve-t-il ici, au beau milieu de l'Utah? Au lieu de cela, ils ont dit « Oh, elle a fait une erreur de fuseau horaire, comme si j'étais sur Flight Radar tous les jours, habituée à lire les données ici. » Oui, je pensais que je regardais l'heure des Rocheuses comme l'heure locale sur Flight Radar. Comme Marc vient de l'expliquer, non, ils le font selon l'heure universelle. D'accord? Et alors? En fait, c'est important. Puis j'ai vu que l'utilisateur Twitter au hasard qui avait relevé cette erreur a soudainement été mis en avant par l'algorithme et ils en ont fait une histoire tendance. C'était une histoire tendance. On disait que c'était démystifié. Je me suis dit, c'est l'armée qui dirige X, pas Elon Musk. Ce sont des bots militaires que vous voyez sur X, mais c'était l'ambiance. Avion militaire égyptien. Ne regardez pas par ici. Nous avons démystifié. Cela n'a rien à voir avec la théorie du complot de Charlie Kirk, car elle s'est trompée de fuseau horaire. En réalité, le vol est parti quelques heures plus tôt qu'elle ne l'a dit. D'accord. Vous me connaissez, ça ne fait que m'intriguer davantage. Chaque fois que vous voyez un débunkage façon Snopes, comme j'aime l'appeler, c'est que vous tenez quelque chose. Bref,
je parcourais la boîte à suggestions du DCIA, vous savez, notre boîte à suggestions de l'Agence de renseignement décentralisé, et j'ai trouvé un email très intéressant. Je vais être très prudent ici pour ne pas dévoiler l'identité de cette personne, mais il s'agissait de quelqu'un venant d'un pays étranger. Cette personne nous a écrit en affirmant avoir une connaissance intime concernant le vol. Et ce que je vais vous dire, vous pouvez le prendre pour argent comptant. D'accord. En fait, vous pouvez même considérer cela comme un défi direct lancé à Kash Patel de contester ce que je vais dire. Jusqu'à présent, avez-vous remarqué que personne ne l'a fait? Comme quand je dis quelque chose du genre « elle doit mentir ». « Oh, les captures d'écran doivent être fausses ». C'est évident, Charlie n'a pas dit ça. « Oh, ce truc ment à propos de l'affaire catholique ». « Oh, mais personne ici ne fait de debunking ». Parce que je m'assure toujours d'avoir des preuves solides de ce que j'avance avant de le dire. Et je pense que j'ai reçu une preuve absolument irréfutable de la part de cette personne qui est proche de l'un des individus qui se trouvait à bord de ce vol. D'accord. Je peux maintenant vous confirmer qu'il est avéré que le 4 septembre, il ne s'agissait pas simplement d'un arrêt en Utah, comme ils essayaient de le faire croire sous prétexte que l'avion devait être entretenu. C'est l'explication qu'ils ont donnée. Ils ont dit que cela aurait pu être un entretien de routine. J'imagine qu'il n'y a tout simplement aucun endroit entre l'Égypte et l'Utah où un avion militaire égyptien peut, par exemple, faire changer un pneu. C'est totalement routinier, rien à signaler ici. Eh bien, je vous affirme que, de façon certaine, cet avion transportait des sous-traitants militaires. Et c'est un fait, ils ont été déposés à Provo, d'accord? Et ils ne sont pas retournés au Caire. Je vous ai montré que l'avion est parti. Ils sont partis le 10 septembre. Il a ensuite fait une escale à Wilmington, dans le Delaware, puis est reparti pour le Caire. Le 11, je vous dis que lorsque cet avion est parti, d'accord, ces personnes avaient mystérieusement disparu de l'avion, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi des sous-traitants militaires égyptiens? Que font des sous-traitants militaires égyptiens en plein milieu de Provo, dans l'Utah, le jour où Charlie Kirk a été assassiné? D'accord? Encore une fois, j'affirme cela comme un fait, Kash Patel, n'hésitez pas à contester cela. En fait, j'exige presque que vous le contestiez. Je pense que vous le devez. Vous dites que toutes les théories du complot sont dangereuses. Penser est dangereux. Cet avion n'était pas dans l'Utah pour un entretien de routine. D'accord. De façon assez extraordinaire, cette personne m'a dit qu'il était là pour une mission discrète. Tellement discrète que cette personne craignait pour sa vie en divulguant cette information, mais s'est sentie obligée de le faire parce qu'elle aussi était horrifiée, comme le reste du monde. Encore une fois, l'erreur qui a été commise, ici, a été de l'exécuter publiquement. Les gens ont ressenti quelque chose, n'est-ce pas? Ils ont ressenti quelque chose. Ils ont compris que quoi qu'il se soit passé ici, c'était un acte de mal d'une ampleur incroyable. Et donc cela a mené à de la bonté, davantage. Davantage de bonté, plus de personnes qui se lèvent, qui font preuve de courage et qui disent « Nous devons éradiquer ce mal de notre société ». Que faisaient-ils là? Quand sont-ils partis? Qui sont ces individus? Je ne comprends pas. Kash Patel, parlez-nous de ce vol. Dites-nous qui était à bord. D'accord. Je voulais être très minutieux ici en présentant ces informations. Alors je me suis dit, améliorons vraiment notre compte Flight Radar pour pouvoir remonter jusqu'à 3 ans dans l'historique des vols de cet avion, ce qui est en fait le paramètre maximal que vous pouvez avoir sur Flight Radar si vous prenez un compte professionnel. Et voici ce que nous avons rassemblé pour vous, afin que vous n'ayez pas à payer pour un compte professionnel qui est bien trop cher, surtout pour moi qui n'utilise pas souvent Flight Radar, mais je fais tout ce que je peux pour résoudre le meurtre de Charlie Kirk. Le voici. 3 ans. Vous pouvez voir novembre 2022. On peut remonter jusqu'à novembre et décembre de cette année-là. On peut voir qu'il passe régulièrement par Paris. Et j'ai remarqué, et vous pouvez prendre le temps de mettre sur pause et de tout examiner, car je ne vais pas tout lire, j'ai remarqué que la tendance ici, c'est qu'il va toujours vers une base aérienne, d'accord? Regardez en 2025, si vous regardez sous 2025, vous verrez que c'est ce qu'il a fait. Il est parti de le 4 septembre. Le 4 septembre, il est parti du Caire vers Paris, puis vers la France, puis Minot, Dakota du Nord. Le 10 septembre, il a quitté Provo. Je crois qu'il m'en manque un ici, non?
Non, il est bien parti, c'est ça. Le 10 septembre, il a quitté Provo, Utah, à 7h14 du matin. Heure locale? Et je vous dis qu'à bord de cet avion, ce n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient montées à bord. C'est ce que m'a dit cette personne. Elle dit que ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il y avait une personne d'un sous-traitant militaire égyptien qu'elle connaît intimement. Je n'aurais pas misé là-dessus. J'ai vraiment dû l'accompagner pour qu'elle ait le courage d'aller plus loin. Et je suis certain que cela s'est produit. Et je suis certain, je ressens comme nous tous, que nous n'avons pas une vision complète de la situation. Maintenant, je tiens à souligner à nouveau que cette personne n'a jamais, au grand jamais, dit que la mission secrète, était liée à Charlie Kirk. En fait, elle a précisé qu'elle n'était pas tout à fait sûre de la nature exacte de la mission, mais que c'était top secret. Peut-être que je joue l'avocat du diable, non? Et pour être clair, quand on joue l'avocat du diable, on plaide pour le diable. C'est en quelque sorte ce que je fais ici. Mais peut-être qu'il s'agissait d'un exercice militaire conjoint d'une certaine nature, tellement discret qu'il nécessitait, vous voyez, que tout le monde l'ignore, que l'armée fasse la promotion d'un compte au hasard, fasse semblant que ce n'était rien, mente et prétende que cet avion était là parce qu'il avait besoin d'être entretenu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas vrai. Mais peut-être que c'était parce que, regardez, un exercice militaire conjoint entre l'Égypte et l'Amérique, pour une raison inconnue, et Provo, dans l'Utah, était l'endroit où ils devaient faire ça. Et ils ont décidé de laisser cet avion, et peut-être que les gens sont encore dans l'Utah, je ne sais pas. Mais j'exige qu'on découvre la vérité, d'accord? Et quand on associe cette information à ce qui était en tendance hier, n'est-ce pas? Voici le titre qui est sorti dans le Daily Mail. Kash Patel met fin à l'enquête de Charlie Kirk sur le renseignement étranger dans une querelle explosive avec le chef antiterroriste de Trump. Ça pousse vraiment à se demander ce que Kash Patel cache. Il n'y a absolument aucune raison pour que Kash Patel dise « Je suis le seul à devoir enquêter là-dessus ». Ça n'a aucun sens. S'il voulait vraiment résoudre le meurtre de Charlie Kirk, alors Kash Patel travaillerait avec tout le monde. Tout le monde, dans tous les départements, s'unirait et dirait « Charlie Kirk était un ami formidable. Il a tout fait pour porter cette administration au pouvoir. » En fait, Trump tweetait tard dans la nuit, du genre « Je n'accepte pas ce récit ». Trump poserait des questions. Ses fils poseraient des questions. Les dirigeants de Turning Point USA allaient poser des questions. Mais Kash Patel dit plutôt « Ne posez pas de questions ». Tout ce que vous entendez est un complot. Omi est vraiment devenu un docteur. Fauci. OK, c'est comme le docteur. Kash Patel Fauci ici qui nous dit que chercher plus loin serait d'une certaine manière un affront à l'héritage de Trump. Ce serait nuisible pour nous de poser des questions. Ce serait nuisible pour nous de réfléchir. C'est ce que je dis. Arrêtez de réfléchir. Donc, c'est la phase dans laquelle nous sommes, où les gens essaient de faire croire que, pour protéger l'héritage de Charlie, il faut en dire moins. C'est exactement l'inverse. Il faut en dire plus. Et encore une fois, je vous mets personnellement au défi, Kash Patel, ainsi que votre administration soi-disant super transparente, de contester ce que je dis. Dites-nous en toute confiance que cet avion est venu tout seul parce qu'il avait juste besoin d'être entretenu. Vous voyez? Rien du tout ici, entre ici et l'Égypte. Il avait juste besoin, vous savez, de faire le plein et puis de rentrer à la maison. Répondez aux questions que nous posons. Je vous le dis, je le sens, que ce vol, si nous en apprenons plus, si nous pouvons découvrir qui figure sur ce manifeste, il y aura beaucoup de questions qui trouveront des réponses concernant ce qui s'est passé le 10 septembre, d'accord? Je n'en suis pas certain, mais j'ai un assez bon pressentiment vu la façon dont ils se sont comportés quand j'ai signalé ce vol. Le fait de mentir et de ne rien expliquer signifie qu'ils ont peur et les ont secoués. Et bien sûr, cela se passe au Moyen-Orient. Je pense donc qu'il pourrait y avoir eu une implication étrangère dans l'assassinat de Charlie Kirk. Bref, les amis, on va faire une pause, puis vous faire passer par une séance de torture digne de Seth Dillon pour vous expliquer que la meilleure façon d'honorer Charlie Kirk, c'est d'annuler Tucker Carlson ou un truc du genre. De toute façon, nous revenons tout de suite. Je fais une petite parenthèse pour vous parler de Preborn, vous savez que je les adore. J'ai vu tellement de personnes proches de moi être diabolisées pour avoir défendu la vérité. Moi aussi, bien sûr, j'ai vécu ça, mais j'ai aussi vu autre chose. En ce moment, il y a beaucoup de courage. Je ne joue plus en défense. Je n'édulcore plus ce en quoi je crois pour que ce soit acceptable, parce que j'ai appris que le silence, ce n'est pas de la gentillesse.
En réalité, c'est un consentement. En ce moment, le plus grand silence concerne les vies interrompues avant leur premier souffle. Si nous voulons être défenseurs de la vie, il faut agir. C'est pourquoi je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, la vérité et l'amour. Pour seulement 28 $, c'est le prix à payer pour offrir une échographie gratuite à une femme en situation de crise qui envisage un avortement. 28 $ l'aideront à voir la vie qui grandit en elle. Cela lui révèle une vérité que notre culture ne lui offre pas. Alors ne ratez pas ça. N'attendez pas la permission. Osez, soyez clairs. Nous devrions être résolument pro-vie. Rendez-vous dès maintenant sur preborn.org, Candice. Donnez 28 $. Vous pouvez donner 10 fois ce montant si possible. C'est la ligne à laquelle nous devons rester. Nous devons défendre la vérité et ce qui est juste. Nous devons sauver des vies de l'avortement et rester fermes dans l'Évangile. Rendez-vous sur preborn.org, Candace, pour offrir une échographie pour seulement 28 $. Je veux aussi vous parler de la Wellness Company, car c'est la saison des rhumes et de la grippe, donc aussi celle du vaccin contre la grippe. Après tout ce que nous avons traversé ces 5 dernières années, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe est à un niveau historiquement bas. Même selon les données du CDC, le vaccin contre la grippe n'est que modérément efficace, quoi que cela veuille dire, et cela ne tient même pas compte des blessures causées par les vaccins. Il existe une bien meilleure façon de rester en bonne santé. Procurez-vous un kit d'urgence contre les contagions auprès de la Wellness Company. Si vous vous réveillez avec un mal de gorge ou le nez qui coule, traitez ces symptômes immédiatement avec un kit prescrit par un médecin contenant ivermectine, hydroxychloroquine, Tamiflu générique, Z-Pak générique et plus encore. C'est comme avoir une clinique d'urgence chez soi. J'ai un kit d'urgence contre les contagions de The Wellness Company car je refuse d'attendre aux urgences ou de dépendre d'une assurance chère si j'attrape un rhume. J'ouvre mon kit, je consulte un guide écrit par un médecin pour l'utiliser en sécurité, puis je reprends ma vie. Ce kit est un véritable sauveur, avec des milliers d'avis de personnes comme vous et moi, qui avaient leur kit prêt en cas de besoin. Alors, rendez-vous dès aujourd'hui sur wbc.health/Candace et utilisez le code Candace lors du paiement pour économiser 48 $. Vous pouvez l'obtenir dès maintenant avant que la saison des rhumes et de la grippe ne batte son plein. C'est twbc.health/Candace. Code Candace pour 48 $ de réduction. Kits disponible uniquement pour les résidents des États-Unis, malheureusement. Je vous reparle d'ailleurs du navigateur Comet AI parce que nous passons tellement de temps sur le web. On clique partout en ligne, on cherche, on fait défiler, on tape. Il y a tellement d'onglets, c'est beaucoup. Eh bien, ce nouveau navigateur web doté d'IA de Perplexity, appelé Comet, change complètement la façon dont nous pouvons interagir avec notre navigateur. Si vous utilisez Comet, c'est comme si vous aviez un assistant personnel intégré à votre navigateur web, capable de faire tellement de choses pour vous sur Internet. Et quand je dis faire des choses, je ne parle pas seulement de vous donner des réponses. Il peut cliquer, il peut taper, il peut chercher, il peut faire défiler. Disons que votre ami va avoir un bébé. Le navigateur peut chercher pour vous sur Internet le meilleur cadeau pour la maman et le bébé. Ça vous fait gagner du temps. Comet peut faire du shopping, réserver des voyages, résumer des articles ou vidéos, envoyer des emails, planifier des réunions et plus encore pour vous faciliter la vie. Reprenez le contrôle de votre temps en ligne. Téléchargez le nouveau navigateur web de Perplexity, Comet, et laissez-le travailler pour vous, pas l'inverse. Découvrez-le sur ppax.ai/Candice. Encore une fois, c'est ppax.ai/Candice. D'accord, je veux clarifier une chose parce que Marc était en train de m'expliquer les choses de manière condescendante, et il a raison. Je veux m'assurer de m'exprimer parfaitement. Quand j'ai dit que le vol égyptien, lors de ses précédents vols vers l'Amérique, avait atterri sur des bases aériennes américaines. Je ne voulais pas dire qu'ils avaient physiquement atterri sur des bases aériennes américaines. Je voulais dire qu'ils avaient atterri dans des villes où il y a des bases de l'armée de l'air. Et l'exception notable ici, c'est que Provo n'a pas de base de l'armée de l'air. Il y en a une à Salt Lake City, mais il n'y en a pas à Provo. J'espère donc que c'est plus clair ainsi. Maintenant, changeons de sujet. J'ai hâte de voir ce que vous allez découvrir. Je devrais aussi ajouter que si vous connaissez quelqu'un d'autre sur ce manifeste de vol. Les gars, je me fiche de l'endroit où vous êtes dans le monde, comme cette personne vient de le prouver, peu importe où vous êtes. Si vous avez des informations, veuillez nous envoyer un email à moretipsycandiceowens.com concernant ce vol égyptien, ce vol militaire. Que faisait-il? Peut-être que vous les avez enregistrés dans un hôtel à proximité, non? Peut-être qu'ils étaient de l'autre côté de la frontière et que vous avez vu par hasard un groupe de personnes dans les environs à ces dates-là. Voyons voir, il a atterri à Provo le 4 septembre et il est reparti le 10 septembre. Il devait forcément y avoir des hôtels, vraisemblablement. Peut-être qu'il loge chez certains amis. Tenez-moi au courant. Avez-vous vu des types
à l'allure égyptienne dans l'Utah. J'ai l'impression qu'il se ferait remarquer dans l'Utah, non? Je pense qu'il se ferait vraiment remarquer. Merci de nous tenir informés. Plus de conseils sur CandaceOwens.com. C'est vraiment incroyable de voir le monde entier se mobiliser pour essayer de résoudre cela. Ça me rend tellement heureuse. Très bien, passons à cette histoire plutôt hilarante, que vous souteniez ou non, le pays d'Israël ou non. Pour ma part, je ne le soutiens absolument pas. Il faut bien admettre que les représentants publics d'Israël, les sionistes qui ont une tribune, sont fous alliés. Je parle de folie clinique, du genre à devoir être envoyé en cure de désintoxication pendant quelques semaines, à Malibu, peut-être au bord de la mer ou quelque chose comme ça. Et ils ont complètement perdu les pédales. Ils n'ont jamais vraiment été stables sur le sujet de Tucker Carlson ou moi-même, mais là, c'est exceptionnel. Pour vous donner le contexte, Tucker Carlson, si vous l'avez manqué, a invité Nick Fuentes dans son émission. Pour être clair, j'ai aussi invité Nick Fuentes. Je n'aime pas Nick Fuentes. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a dit dans le passé, mais de la façon dont il a traité mon équipe et moi, et des mensonges qu'il a racontés sur moi après. Donc en fait, je le juge sur la base de mon expérience personnelle avec lui. D'accord. Je ne crois pas vraiment à la cancel culture. Et c'est pour ça que je lui ai donné la parole au départ. Il a dit quelque chose quand il avait 18 ans et il a traversé tout ce que j'ai traversé, ce que Tucker traverse en ce moment. J'ai 36 ans et je suis assez adulte pour gérer ça. Ce n'est pas très juste qu'un gamin de 18 ans doive traverser ça. J'ai été claire à ce sujet. Et cette personne devrait avoir une seconde chance pour expliquer son histoire. Donc Tucker l'a invité pour avoir une conversation. Et cela a conduit des gens à exiger que Tucker Carlson soit banni de tous les futurs événements de Turning Point. Alors, pourquoi disent-ils qu'il devrait être annulé? Eh bien, parce que c'est tellement dangereux qu'il a donné une tribune à Nick Fuentes, qui a dit des choses terribles en ligne. Et Nick Fuentes a été en opposition avec Charlie Kirk. Charlie Kirk n'aimait pas Nick Fuentes. Alors pourquoi Tucker Carlson lui parle-t-il? C'est ça leur logique. Je lui ai parlé. Je n'aime pas Nick Fuentes. En fait, je parle tout le temps à des gens que je n'aime pas. C'est une bonne chose à faire. Il faut sortir et parler à des gens avec qui on n'est pas d'accord, à des gens qu'on n'aime pas. C'est normal de ne pas aimer certaines personnes. Ce qui n'est pas normal, c'est d'exiger que d'autres soient annulés parce qu'ils les invitent, discutent avec eux ou peut-être les apprécient. Peut-être que des gens veulent l'écouter. Bref, cela a mené à Josh Hammer, qui est notre psychopathe attitré, et il ressemble vraiment à ça. Ce n'est pas de l'IA, d'accord? Ce n'est pas de l'IA. Il a écrit une tribune dans le Daily Mail qu'ils ont effectivement publiée appelant à la neutralisation de Tucker Carlson. Oui, c'est lui, le type qui de façon mystérieuse réclame des exécutions publiques la veille au soir. Et puis, il revient toujours en arrière en disant « ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il a vraiment publié cette tribune, déclare Tucker Carlson. Il vient de toucher le fond avec cette trahison odieuse envers mon ami Charlie Kirk, qui doit se retourner dans sa tombe. Oui, vous avez raison. Est-ce le même Josh Hammer auquel vous pensez? Qui a menti sur l'évolution des opinions de Charlie concernant Israël, alors même qu'il figurait dans la conversation par SMS? Il a menti à maintes reprises et a même essayé de vendre son livre. Est-ce qu'il écrit vraiment une tribune affirmant que c'est Tucker Carlson qui serait apparemment odieux? Oui, c'est ce qu'il fait. Ceci est une citation directe de cette tribune. Il a écrit « Cela ressemble à une guerre contre MAGA et la droite américaine moderne ». Si cela ressemble à une guerre contre MAGA et la droite américaine moderne, c'est parce que c'est exactement ce que c'est. Carlson et son clan avaient déclaré leur djihad non pas contre les forces éveillées de l'incendie civilisationnel de la gauche décérébrée, mais contre les forces de la raison civilisationnelle de la droite MAGA. Ils espéraient détruire MAGA et bâtir à la place un mouvement néo-païen, anti-occidental et anti-biblique. Le renard est désormais confortablement installé dans le poulailler et à moins qu'il ne soit neutralisé, la victime pourrait bien être l'ensemble de la coalition républicaine existante. Il a vraiment écrit ça. Il a publié ça. Et c'est tout simplement incroyable, car vous remarquerez que tous ceux qui prétendent aujourd'hui représenter le mouvement MAGA n'en faisaient pas partie. Ce sont littéralement des gens qui faisaient partie du mouvement Never Trump en 2015. Aucun d'entre eux. Ils sont là, ils disent « Nous avons infiltré MAGA et maintenant nous allons expliquer comment en faire le mouvement perdant que nous avons incarné. Voici comment. La censure. Nous avons infiltré MAGA, nous avons toujours détesté Trump. » En fait, ces gens étaient tous pro-DeSantis, même lorsque Trump était opposé à Ron DeSantis. OK, ils étaient un contre Trump. Ils ont toujours tenu bon dans leur haine de Trump. Et maintenant que Trump est inévitable, c'est-à-dire qu'il est en fonction et qu'ils ne peuvent rien y faire et qu'il ne sera pas réélu,
Ils font semblant de soutenir Trump et d'être super MAGA en exigeant que MAGA annule Tucker Carlson, qui est bien sûr adoré et aimé par la base MAGA. Maintenant, si vous pensez que ça ne peut pas devenir plus ridicule, vous devez absolument voir ce tweet bien réel, provenant du compte hystérique Stop Antisémitisme. Ce compte m'a décerné l'année dernière le titre de plus grand antisémite de l'année. Merci à tous ceux qui ont voté et ont veillé à ce que je remporte ce titre. En réalité, ils ne m'ont donné aucun prix, ce que je trouve plutôt mesquin. S'il vous plaît, ne me mettez pas sur votre compte pour avoir dit mesquin. Je suis sûre que ce n'est pas bien. Bref, Stop Antisémitisme a vraiment tweeté ceci. CNN donne une tribune à Ana Kasparian. Turning Point USA refuse de couper les liens avec Tucker Carlson. C'est comme ça que l'Holocauste a commencé. La haine des Juifs est normalisée. Je ne sais pas. Est-ce vraiment comme ça que l'Holocauste a commencé? Je pose la question, je demande pour un ami. Peut-être que j'ai besoin d'être rééduqué ici. C'est ce qui s'est passé? Tucker Carlson, quelqu'un comme Tucker Carlson, a simplement eu une conversation avec quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. Ana Kasparian est passée sur CNN et c'était tout. Ensuite, il y a eu un holocauste et il faut que ça s'arrête. Je veux dire, ce n'est même pas bien fait. Le niveau de manipulation émotionnelle ici n'est même pas bon. C'est évidemment drôle. Tu devrais rire parce que c'est hilarant. Ils ne sont plus bons maintenant. Est-ce qu'on y croyait avant? Probablement. Peut-être qu'on pensait tous qu'à chaque fois qu'on mentionnait l'Holocauste, on se disait « je dois faire ma part pour que ça n'arrive pas ». Mais les entendre dire ça de façon aussi ridicule et absurde, il faut reconnaître que ça a toujours été une tactique de manipulation. C'est exactement ce que c'est. Ils essaient de nous manipuler pour censurer les gens, et nous n'allons pas le faire. Bref, Seth Dillon, un autre psychopathe notoire sur X, qui faisait semblant autrefois d'être un gars drôle qui racontait juste des blagues, est allé chez Piers Morgan et a décidé de soumettre Dave Smith, que j'adore, à une séance d'humiliation pour lui expliquer pourquoi. Et oui, c'est bien le même Seth Dillon de ce fameux sommet des Hamptons dont je vous ai parlé, qui a mis la pression sur Charlie et, quelques semaines avant sa mort, a été horrible avec Charlie, lui faisant ressentir comme s'il était... Soudain, il s'est retrouvé assis, à se faire dire que ses opinions avaient changé et que c'était inacceptable. Tout cet événement de pression par les pairs a eu lieu en grande partie grâce à Seth Dillon, qui menait la charge pour interroger Charlie sur l'évolution de ses opinions. Quoi qu'il en soit, il a l'audace de faire subir à Dave Smith une séance d'autocritique en discutant de cette interview. Regardons un extrait. Je pense que cela aurait été une chose responsable et bénéfique pour le mouvement conservateur si quelqu'un d'aussi influent que Tucker, avec une audience aussi large, s'était opposé à la normalisation de Nick Fuentes. Je pense que cela aurait été une bonne chose pour tout le monde. Et je suis déçu que cela ne se soit pas produit, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Je suis libre de le critiquer pour ne pas avoir mené l'interview de la manière que j'estime responsable. Je pense que c'était extrêmement irresponsable. D'accord. D'accord. Bien sûr, vous êtes libre de les critiquer. Vous savez, je dirais que pour toutes les personnes, d'ailleurs, qui sont tellement contrariées que Candace et Nick Fuentes soient devenus si importants. Honnêtement, mec, en parlant à des gars comme toi, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même pour ça. Tout tourne autour de la question d'Israël, mec. Et la raison pour laquelle ils ont eu autant de soutien derrière eux, c'est parce qu'ils étaient contre cette destruction de Gaza, qui est vraiment la chose la plus horrible et inexcusable qui soit. Mais... C'est un fait. C'était une morale claire. Je suis contre tuer des enfants. On a voulu nous faire passer par là. Comment oses-tu, Candace? Tu es antisémite parce que tu dis ça ou détournes le regard sous prétexte qu'ils sont palestiniens? Et je suppose que je suis censée penser que leur vie ne vaut pas autant qu'une vie israélienne. Comme si une vie israélienne équivalait à 1000 enfants palestiniens ou quelque chose comme ça. Et j'ai rejeté cela. Et j'ai été plutôt cohérente sur tous les sujets. Et c'est pour cela, je pense, que mon audience a grandi. Ce n'est certainement pas parce que je disais aux autres de se taire. Je ne fais pas partie de la culture de l'annulation. Je m'en fiche. J'ai eu un accrochage avec Nick Fuentes et tout le monde disait « annulez-le, virez-le de Twitter. Quelqu'un doit faire ça. » Si je pense que mes idées sont meilleures que quelque chose ou quelqu'un, si je pense que mes idées sont valables, je vous retrouverai sur le marché libre. Mais ces gens ne peuvent pas gagner sur le marché libre, alors maintenant, ils réclament la censure. Et d'ailleurs, ça va devenir bien pire que ce point de départ. Nous allons en parler dans un instant. Mais d'abord, je veux vous laisser regarder ce deuxième extrait. De ce que Seth Dillon, qui manifestement n'a pas d'âme après avoir attendu Charlie, essaie clairement de faire semblant d'être l'ami de Charlie,
et tente maintenant d'utiliser l'héritage de Charlie en prétendant que, d'une certaine manière, Tucker Carlson n'est pas un véritable ami de Charlie parce que Charlie n'aimait pas Nick Fuentes et que Tucker Carlson lui a parlé. Regardez ça, c'est vraiment une opération psychologique. Ces gens sont cinglés. Écoutez ça. Je veux savoir ce que Dave pense du fait que Tucker ait essentiellement traité Charlie Kirk d'hérétique, en disant que toute personne qui est sioniste chrétienne est un hérétique. Je veux dire, c'était Charlie Kirk, non? D'accord, mais je pense qu'il parle clairement des chrétiens évangéliques en général et affirme que cela viole la Bible, comme si on en faisait une affaire personnelle. Charlie Kirk. Oui, et c'est un cercle dans lequel Charlie Kirk trouve sa place. Cela s'applique à lui. D'accord, il critique un point de vue de Charlie Kirk. Je n'étais pas d'accord avec lui non plus. Où voulez-vous en venir? Il a dit qu'il détestait ces gens plus que... Toi? Il a dit qu'il détestait. Il a déclaré qu'il haïssait ces gens plus que quiconque et les a qualifiés d'hérétiques. Et pourtant, son discours, lors de l'hommage à Charlie Kirk, était empreint d'une telle admiration. Comment concilier ces deux choses? Oui, il ne détestait visiblement pas Charlie Kirk. Voilà. Voilà. Allez, c'est complètement ridicule. Oui, il fait valoir qu'il pense en fait que les chrétiens qui placent Israël au-dessus de leur propre gouvernement et qui croient que Jésus ne peut revenir que si les Juifs contrôlent la région, que tout cela est absurde. Et je suis d'accord. Oui. Eh bien, si tu dis que tu détestes les gens qui partagent les opinions de Charlie, alors tu dis que tu détestes Charlie. Oui. D'accord. Je ne sais pas. Si c'est l'argument que tu veux défendre, d'accord. En fait, l'argument que je veux avancer, c'est que Seth Dillon ment. 2 jours avant que Charlie Kirk ne soit tué, il a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner la cause pro-juive, ce qui veut dire qu'il n'est pas mort en tant que sioniste chrétien, n'est-ce pas? Du bon sens, Charlie, dans ses propres mots. Et Seth, tu es au courant de cela parce que tu l'as fait passer par 2 semaines avant la séance d'autocritique dans les Hamptons. C'était quoi, les 5 et 6 août, où tu le pressais sur ce qu'il avait dit à propos de Bibinet et Yahoo? Il recevait des gens pour avoir cette discussion. Mais, tu sais, j'imagine que pour certains sionistes, on pourrait dire que c'était presque une chance que Charlie Cook ne soit plus là pour franchir cette dernière étape que tu savais qu'il allait franchir. Tu ne voulais pas d'un autre Tucker Carlson ou Candace Owens, des personnes qui étaient clairement dans le camp royal pro-riche et qui l'ont quitté, parce que nous ne pouvions pas supporter ton immoralité. Nous ne pouvions pas supporter tes mensonges. Et nous ne pouvions pas imaginer que le peuple élu de Dieu le permettrait. D'accord, le peuple élu de Dieu ne ment pas. Le peuple élu de Dieu ne tue pas des centaines de milliers de personnes pour ensuite essayer de te faire croire qu'ils sont les victimes, parce qu'ils dépensent des tonnes d'argent auprès des sionistes chrétiens. Et oui, c'est absolument une hérésie de monter sur scène et de mentir sur ce qui est écrit dans la Bible, d'essayer de l'utiliser pour manipuler les gens, de leur dire cela, que ce qui est écrit ici dans la Bible, c'est qu'ils ne devraient pas suivre Tyler Carlson ou Candace Owens. Et oui, je te considérerais donc comme un hérétique. J'espère donc que je suis claire sur ce que je pense que tu es. Les gens de ton espèce sont ceux qui prétendent être chrétiens et font une tonne de vidéos, certains simplement parce qu'ils sont payés pour le faire, d'autres parce qu'ils sont dans l'armée et que ce sont leurs instructions, et manipulent des personnes bien intentionnées qui veulent se rapprocher de Dieu. En leur disant qu'ils ne seront pas sauvés à moins de soutenir cette abomination au Moyen-Orient. Bref, cela nous amène bien sûr au dernier mot de Charlie dans cette conversation par message. Il s'est battu bec et ongles pour s'assurer que Tucker Carlson reste sur la liste des intervenants de Turning Point USA. C'est la réalité. D'accord, c'est la réalité. Ce furent pratiquement ces derniers mots publics que nous pouvons lire. D'après ces échanges privés de messages, il voulait Tucker Carlson. Et maintenant, vous essayez de nous convaincre que la meilleure façon de lui rendre hommage serait de ne pas écouter ce que Charlie Kirk lui-même a dit. Cela nous amène à un autre épisode de notre nouvelle série à succès sur HBO, Micro-Series, dont je suis le producteur exécutif. Écoutez bien. Et il a essentiellement dit « Je n'apprécie pas d'être soumis à un chantage moral ». Et vous savez, à chaque fois que les gens lui disaient ça, il campait encore plus sur ses positions. C'est comme si, eh bien, peut-être que Tucker va maintenant faire 2 discours à l'Amfest. Elle a les captures d'écran d'une discussion interne que Charlie avait avec TPUSA. Et juste là, il est écrit « Nous venons de perdre un autre énorme donateur juif, 2 millions par an, parce que nous refusons d'annuler Tucker. » Et je pense inviter Candace. Wow! Quelques instants plus tard, cela ne me fait aucun plaisir de critiquer autant Tucker Carlson que je l'ai fait. Mais il est devenu le fer de lance de ce que l'on ne peut décrire autrement que comme une force cancéreuse qui menace d'engloutir toute la droite américaine.
Ils n'arrivent tout simplement pas à s'arrêter, mec. Ils ne parviennent tout simplement pas à freiner ce sionisme. Ils ne peuvent pas le faire. On verra, nous prendrons des notes sur ces personnes. Bref, je voulais lire ce courriel reçu hier dans la section questions-réponses. Quelqu'un a demandé « Que pensez-vous que Charlie voulait dire lorsqu'il a dit qu'il voulait que vous soyez comme David ?» Et j'ai choisi la solution évidente qui était de terrasser un Goliath, n'est-ce pas? Terrasser le Goliath. Et quelqu'un m'a écrit ce courriel et m'a rappelé, bien sûr, le récit au-delà de David terrassant Goliath, celui de David et de son amitié unique avec Jonathan dans la Bible. Et je vais vous lire ce courriel. Quelqu'un a écrit « Candace, David et Jonathan étaient des personnages bibliques, de la Bible qui partageaient une amitié profonde et sincère, formant une alliance de soutien mutuel. Jonathan était le fils du roi Saül et David était un berger qui est devenu un grand guerrier et futur roi. Leur lien était fort, malgré le fait que Saül soit devenu jaloux du succès de David, ce qui l'a poussé à menacer David. Leur lien, cette amitié, a commencé après que David ait vaincu Goliath et s'est transformé en une amitié improbable, mais profonde. La Bible décrit l'amour de Jonathan pour David comme, je cite, son propre âme et la formation d'une alliance avec lui. La loyauté de Jonathan était si grande qu'il donna à David sa tunique, son armure et d'autres symboles de rang, un acte qui a été interprété comme un transfert de succession. Le soutien de Jonathan a protégé à plusieurs reprises David contre son père, Saül, le prévenant des intentions du roi de le tuer. Après la mort de Jonathan, David a profondément pleuré son ami. Il a ensuite honoré sa promesse à Jonathan en prenant soin de son fils. J'adore ça. J'aime vraiment cette interprétation. Je n'y avais même pas pensé au moment où j'ai répondu à cette question. Et c'est vrai. Je trouve ça juste génial. Je voulais simplement remercier la personne qui a écrit l'email. Et puis, on se rend compte que cela consiste vraiment à honorer son ami, à faire son deuil correctement et à réaliser qu'on ne pourra même pas être perçu comme quelqu'un qui se souciait de cette personne si on ne se bat pas pour elle, si on ne prend pas sa défense. Si vous ne veillez pas sur leur héritage, si vous ne prenez pas soin de leur héritage, si vous laissez des gens comme Josh Hammer et Seth Dillon essayer d'envahir et littéralement de transformer Charlie Kirk en quelqu'un qu'il n'est pas, même pas une seule seconde. Est-ce que je crois que Charlie aurait envisagé de faire taire Tucker Carlson parce qu'il s'est assis avec Nick Fuentes? C'est tellement hors du domaine du possible que c'en est écœurant de les regarder faire ça. Cela vous montre vraiment, pour ceux d'entre vous qui sont dans mon club de lecture, ce dont je parlais quand nous avons lu ce dernier livre sur la façon dont ils font cela après la mort. Ils se battent pour l'héritage de la personne, alors même qu'ils étaient exactement les mêmes qui la harcelaient, exactement les mêmes qui rendaient Charlie malade avec leurs menaces, avec l'argent, qui le pressaient aux Hamptons, Seth Dillon, Josh Hammer par message, entendant ce qu'il traversait, voyant ce qu'il vivait, vont ensuite dire « Oh, je me proclame ». Responsable de l'héritage de cette personne. C'est tordu, c'est vraiment, vraiment tordu, mais tout le monde peut le voir. Il ne fait aucun doute que tout le monde peut le voir. Très bien, les amis, je veux vous rappeler une fois de plus, avant de passer à vos commentaires, que demain nous allons sortir cet épisode incroyable où je me suis assise avec Norm Finkelstein. Alors, écoutez bien. Le magazine The Economist décrit Gaza comme, je cite, « un tas d'ordures humaines ». Le principal responsable de l'ONU sur Gaza l'a décrit comme, je cite, une décharge toxique. Le principal responsable de l'ONU sur Gaza l'a décrit comme, je cite, une décharge toxique. Pour le peuple d'Israël, les Gazaouis sont des vermines. Ce sont des ordures. Ce sont des déchets humains. Vous... Les gars, c'est vous qui avez insisté. Je suis d'accord. Vous avez insisté pour que nous ayons tous une perspective sur le 7 octobre. Alors, quand nous avons regardé et percé ce voile, nous nous sommes dit « Oh mon Dieu, comment ai-je pu être trompé ?» Et maintenant, vous voulez que nous nous taisions? Il y a un problème ici. Une classe de milliardaires suprémacistes juifs utilise désormais ouvertement l'argent comme une arme de chantage pour faire taire non seulement les critiques envers les Juifs, mais aussi pour faire taire les critiques d'un génocide en cours. Je suis très, très, très enthousiaste à ce sujet.
Tu vas adorer. Comme je l'ai dit, même si tu soutiens Israël, et c'est tout à fait ton droit, je pense que tu vas t'instruire sur un sujet qui a été, dans l'ensemble, protégé par les médias traditionnels. Je pense que les Américains ont été extrêmement ignorants, car j'en faisais partie. J'étais extrêmement ignorant sur ce sujet. Je pense que les Américains juifs sont aussi ignorants sur ce sujet parce que c'est ainsi que cela a été conçu. C'est comme ça que toute cette matrice pro-Israël a été conçue, pour nous garder ignorants. Je voulais juste faire un clin d'œil avant de passer à d'autres sponsors. Quelqu'un vient de lâcher $500 juste pour dire ce commentaire. Et c'est hilarant. Ils ont écrit « Je ne peux pas avec le gloss à lèvres de Josh Hammer. » Vas-y, Queen. C'est vrai, ouais. Ce n'est pas très flatteur. Je ne pense pas que ce soit flatteur, Josh. Mais je ne devrais pas dire ça, parce que en plus de la séance d'autocritique, ou dans la section d'autocritique que Seth Dillon menait, en fait, c'était dans une autre émission. D'accord, ce n'était pas chez Piers Morgan, n'est-ce pas, Skylar? Bon, écoutez ce que dit Seth Dillon sur pourquoi Nick Fuentes est une personne horrible. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait éclater de rire parce que c'est vraiment puéril. Écoutez ça. Il a le droit de parler à Nick s'il en a envie. Je pense que beaucoup de gens sont... Ce qu'ils attendent en fait d'une conversation comme celle-là, c'est que si tu invites quelqu'un qui est, par exemple, le leader des Groypers, qui a tellement d'animosité envers les Juifs et qui dit, tu sais, les choses les plus horribles, tu vois, comme il l'a dit, enfin, je ne sais même pas si je peux répéter certaines des choses qu'il a dites, mais tu sais, il a traité J.D. Vance de tous les noms, tu sais, en le traitant de gros et de laid, et en disant qu'il a une famille métisse. Tu vois, juste son attitude envers les minorités, envers les femmes, envers les Juifs, et les choses qu'il a dites, la glorification d'Hitler, tu sais, ce sont toutes des choses auxquelles on pourrait penser que Tucker, qui se dit chrétien et une personne décente, devrait accorder beaucoup d'importance. Ok, je voulais juste montrer cela. C'est comme si on disait, ok, je pense qu'on peut tous gérer ça. J.D. Vance est un grand garçon. OK, s'il s'est fait traiter de gros, il peut répondre à ça ou tout simplement se comporter en adulte et s'en moquer complètement parce qu'ils sont mariés. Ah, on l'a traité de gros, de laid et de brun. Qui s'en soucie? Bienvenue sur Internet. Ce sont des hommes qui ont la quarantaine. Si vous n'arrivez pas à supporter que quelqu'un vous traite de nom, sachez que l'Internet est optionnel. Regardez Tucker Carlson s'asseoir avec Nick Fuentes, c'est optionnel. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'êtes pas obligé par la loi de regarder son contenu. Alors, endurcis-toi, ma belle. Ce qui m'énerve le plus, c'est que ce sont ce genre de personnes qui nous gouvernent. Tu vois ce que je veux dire? Josh Hammer est en fait rédacteur en chef chez Newsweek et il parle ouvertement de son hostilité envers les hommes blancs, n'est-ce pas? Parce qu'il considère les Juifs comme une race à part. Il croit à une suprématie juive. Il ne fait aucun doute que c'est ce que Josh Hammer est, vu la façon dont il parle des hommes blancs européens. Et pourtant, il a simplement le droit d'occuper une position plus élevée que toi dans la vie. Pourquoi? À cause de ses relations ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il te semble plus intelligent que toi? Absolument pas. Donc tout ça est complètement dingue qu'ils n'arrivent pas à gérer quelque chose d'aussi anodin que « Oh, il l'a traité de gros, de moche et de brun ». Genre, OK, chaque seconde de la journée, on m'insulte avec des noms méchants. On va passer à quelques sponsors et ensuite je lirai le reste de vos commentaires. Très bien, les amis, je vais vous parler de Paleo Valley parce que quelque chose dont mon équipe et moi avons toujours envie, ce sont leurs bâtonnets de bœuf, en particulier ceux qu'ils fabriquent avec du bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices. Vous pouvez vous sentir bien par rapport à ce que vous mangez et à qui vous soutenez exactement. Ils ont retiré tout ce qui est mauvais, sans conservateurs, gluten, soja, sucre, produits laitiers ou OGM. Ces bâtonnets offrent une énergie propre et nutritive, comme il se doit. Parfaits en déplacement, au travail ou avec les enfants, ils apportent des protéines sans coup de fatigue, convient au régime keto, paléo ou carnivore. Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie, pas l'inverse. Ils sont offerts en plusieurs saveurs audacieuses, originales, jalapeno, saucisson d'été, bacon à l'érable et teriyaki. Il y en a pour tous les goûts. Avec plus de 55 millions de bâtonnets de bœuf vendus, Paleo Valley est une marque de confiance, soutenue par une garantie de remboursement de 60 jours. En ce moment, vous avez $20 de réduction sur votre première commande sur paleovalley.com/Candice et vous pouvez utiliser le code Candice au paiement. C'est paleovalley.com/Candice. Et n'oubliez pas d'utiliser le code promo Candice lors du paiement. Je vous rappelle, comme toujours, American Financing, car le coût de la vie reste incontrôlable et beaucoup d'entre nous comptent sur les cartes de crédit pour couvrir les dépenses essentielles.
Si cette dette s'accumule pour vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent plus de 1000 milliards de dollars en dette de cartes de crédit. Vous avez peut-être pensé à contacter mes amis chez American Financing, mais hésitez car vous ne voulez pas perdre votre faible taux hypothécaire. Bonne nouvelle, ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans toucher à votre prêt hypothécaire actuel, contrairement à un HELOC. Un HELOC peut avoir un taux variable, mais le Smart Equity Loan offre un taux fixe, assurant un paiement mensuel prévisible et la tranquillité d'esprit. Ce prêt permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevés, libérer des liquidités et garder votre taux hypothécaire avantageux. 10 minutes pour commencer. Il n'y a pas de frais initiaux ni de frais cachés. Appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez à économiser. Le numéro est le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net owens. Et comme toujours, je vous parle de Nimi Skincare. Ce sont mes préférés car l'industrie de la beauté nous répète depuis des années que nous avons besoin de toutes ces formules complexes pour avoir une peau saine. Et ce n'est tout simplement pas vrai. C'est pourquoi je me suis autant intéressée aux soins de la peau Nimi. Nimi fait quelque chose que l'on pourrait qualifier de radical en développant l'une de ses gammes les plus populaires autour de l'un des ingrédients les plus riches en nutriments et les plus biodisponibles sur Terre, le suif de bœuf nourri à l'herbe. Le suif est un secret ancestral. Sa composition est très similaire à celle des huiles naturelles de notre peau, ce qui signifie que la peau le reconnaît. Ce n'est pas un revêtement chimique. C'est une véritable source de nutrition. Nimi propose 2 produits de leur gamme Tallow que vous devriez absolument connaître. Tout d'abord, pour votre hydratation quotidienne, il y a la crème Sunshine Tallow. C'est votre crème hydratante incontournable. Elle est légère, s'absorbe rapidement et ne laisse pas cette sensation grasse. Ils ont associé le suif à un apaisant aloe vera et à une huile de jojoba. Elle est parfaite pour le visage et le corps pour créer une barrière cutanée forte contre les agressions du quotidien. Pour les zones à problème, ils proposent le Buzzin Tallow Balm, un baume riche au suif et à la cire d'abeille qui forme une barrière protectrice. Il retient l'hydratation, protège la peau et favorise sa régénération. C'est le soin de la peau tel qu'il devrait être, simple, pur et d'une efficacité remarquable. On se concentre sur des ingrédients bénéfiques pour la peau et d'ailleurs, c'est fabriqué ici même aux États-Unis. Pour commander, rendez-vous sur nemiskincare.com, découvrez la gamme au suif et utilisez le code CANDICE10 pour 10% de réduction. C'est NIMI skincare.com. Bon, vous voyez ici que les nouveaux gobelets Standees ont été expédiés. Je l'ai, il est magnifique. On ne sait pas, mais on sait. Je vous avais dit qu'on les avait réapprovisionnés. Je crois qu'il en reste encore en ligne. Aussi, le livre « Je suis tellement heureuse ». Make Him a Sandwich est enfin sorti. Ça a vraiment été un travail d'amour. Vous pouvez aller sur makehimasandwich.com si vous souhaitez soutenir mon travail indépendant. Je ne suis pas encore financé par le Qatar. Je suis désespérée d'être financé par le Qatar. Je ne comprends pas pourquoi ils ne m'appellent pas. makingasandwich.com, si vous voulez lire le livre, il est vraiment bien, je vous le promets. Vous allez vraiment l'apprécier. Encore quelques commentaires ici. Sœur Betty écrit « Candace, je suis morte de rire. Je pense que c'est surtout la capture d'écran de Josh Hammer qui va profondément bouleverser Seth Stillings. Elle était tellement méchante, tellement méchante. » Caitlin écrit « Salut Candace, je suis une grande fan et je crois que tout ce que tu dis est vrai et sincère. Mais j'ai l'impression que tu nous donnes les informations que tu as sur la mort de Charlie et les trahisons autour de lui au compte-gouttes, épisode après épisode. Est-ce que tu ne peux pas tout nous expliquer d'un coup? Et que peut-on faire à propos de la corruption de Cash? Oui, évidemment, je donne les informations au compte-gouttes. Il ne serait pas intelligent de ma part de tout leur révéler, car j'essaie de découvrir qui sont les rats à bord du navire. C'est pourquoi j'ai intentionnellement tendu des pièges, donné un peu d'informations et les ai laissés mentir. C'est tout simplement la manière la plus intelligente de procéder, évidemment, parce que je sais qu'il y a des rats sur le navire. Certains, je le sais avec certitude. Mais si je dénonce ces personnes, alors les autres pourront se protéger et prendre leur distance. Je ne connais pas tout le monde qui est à bord du navire, et qui a trahi Charlie. C'est donc le processus par lequel nous passons. Et d'ailleurs, ce que je ne sais pas, qui est en quelque sorte le point principal ici, c'est que je ne sais pas vraiment qui a appuyé sur la gâchette et tué Charlie Kirk. C'est ça. Donc, il y a 2 enquêtes en cours. Qui a trahi Charlie Kirk? J'avance aussi que tout le monde le trahit en ce moment en ne prenant pas la parole et en ne disant pas la vérité. C'est ce que je dirais. Oui. Et puis, il y a l'autre aspect. Qui a réellement tué Charlie Kirk? Une certaine Carrie Jean écrit « Charlie te voyait comme son David ». Et un Samuel, Jonathan aimait David comme sa propre âme, le protégeait, lui a remis la tunique et l'épée de la royauté. Il mourut jeune, sans jamais voir le trône.
Mais David acheva le combat, brandit l'épée, acheva le combat. J'adore ça. Merci beaucoup. En fait, je crois que c'est vous qui m'avez écrit le courriel hier. Je ne me souviens plus si c'était Carrie. Obsédé par les droits sportifs, les numéros de queue égyptiens SUBND et SUBTT étaient en paix. 2025. Qu'est-ce que c'est? Marc, aide-moi. Mansplaining? Après EADES. Le numéro d'immatriculation N1098L est particulièrement préoccupant car certaines entreprises de défense israéliennes fabriquent désormais des drones aéroportés destinés à la reconnaissance et utilisés comme munitions rôdeuses. Portez-vous bien, Sir Crisis King. Ce deuxième avion est donc le LaSalle LLC-1. Il parle de N1098L. Il dit que c'est préoccupant parce que maintenant cet avion, qui est monté jusqu'au Montana puis a fait demi-tour, il affirme, et je n'ai pas vérifié ce fait, qu'il est utilisé par des entreprises de défense israéliennes. Je peux me renseigner là-dessus. Je n'ai rien trouvé concernant la présence de cet avion à ce sommet, mais voici une capture d'écran montrant où il se trouvait au moment où Charlie a été abattu. Je sais que beaucoup de gens ont dit que l'avion survolait à ce moment précis, mais en réalité, il était dans l'Idaho. D'accord. À 20 minutes, environ 20 minutes de là, c'est ça. Il n'est pas passé au-dessus de Provo avant 20 minutes après qu'il ait été abattu, c'est bien ça? C'est exact. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien, parfait. Parfait. Merci pour le mansplaining. Il faut que je te fasse revenir. Clavier. Rune Explorée écrit « Josh Hammer ressemble au comte Dracula ». J'attends qu'il commence à compter ses mensonges. D'accord. Si tu l'appelles le comte Dracula, d'accord, ils vont commencer à dire qu'on devrait être banni de X. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont besoin de censure pour protéger leurs sentiments. Tu ferais mieux d'être très prudent, Rune Explorer. Keyboard Warrior écrit « Merci, Candace et Georges, de m'avoir ouvert les yeux sur le catholicisme. Pendant des années, j'ai été un chrétien tiède et j'étais agnostique. Je suis devenu curieux de l'histoire de Georges et j'ai regardé en rafale ses interviews. Mes yeux sont maintenant ouverts. J'assiste à la messe et je prie le rosaire. L'OCIA est la prochaine étape. Félicitations. Je crois que ça s'appelait RCIA avant. C'est le programme que tu dois suivre maintenant. C'est l'OCIA. J'entends bien. Et oui, je suis très heureux de l'apprendre et encore plus heureux de savoir que nous avons contribué à ce parcours, surtout Georges, qui fait rarement des interviews. Mais je peux toujours le réserver à la fin de l'année. Vous savez que je peux avoir Georges au moins une fois par an. Et nous approchons de la fin de l'année. Alors je vais tenter ma chance. Candace Jackson écrit « Juste un message d'amour et de soutien pour toi, Candace. Que Dieu te bénisse dans le travail que tu fais. Tu es une amie formidable, une incroyable chercheuse de vérité et une chercheuse. Et Brigitte est un homme. Attention ou elle va te poursuivre en justice. Pas parce que tu as dit qu'elle était un homme, mais parce que tu as dit autre chose qu'elle n'a pas aimé. Et les médias feront semblant que cela a été démystifié. Ça n'a jamais été démystifié, les gars. Ce sont des opérations psychologiques et les médias sont derrière tout ça. Les médias soutiennent ces opérations. En fait, je pense que l'armée est derrière ces opérations. Et je pense que le culte de l'armée s'est répandu à travers le monde, du moins d'après ce que je peux voir à travers les livres que je lis. Et j'ai ouvert les yeux sur le fait que ces personnes et ces personnages ne sont pas authentiques. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne travaillent pas plus dur que toi. Ils sont juste plus corrompus que toi. C'est ce que j'ai appris. Vraiment, ils publient ce genre de statistiques. Ah, voilà pourquoi nous avons autant de succès. C'est un QI plus élevé. Tu sais, c'est parce que tu es en train de tuer des gens. Vous prenez le contrôle de leurs entreprises. Vous êtes hostile. Vous volez de la technologie. Vous massacrez des gens en masse et vous leur volez leurs terres. C'est pourquoi vous êtes en avance. Vous êtes plus corrompu. Tu es plus maléfique. Alors oui, nous devons être radicaux dans notre engagement envers la vérité, car vous pouvez constater à quel point la vérité les affecte. Ils sont en train de s'effondrer complètement, surtout en parlant des sionistes. Zamet écrit « Candace, un point de bascule aux États-Unis ». Oui, c'est certain. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Turning Point, je ne peux pas imaginer de pire décision exécutive que celle de bannir Tucker Carlson des futurs événements. Les gens vont littéralement percevoir cela comme ignorer le dernier souhait, le dernier combat de Charlie, si on peut dire. C'est la dernière chose, comme je l'ai dit, que l'on peut lire dans ces messages textes. Donc c'est complètement absurde et fou. Mais écoute, ça va être difficile pour Erika. Ça doit être difficile pour Erika en ce moment parce qu'elle va ressentir cette pression de la même manière que Charlie subissait la pression de ses grands donateurs juifs. Maintenant, cette pression est transférée. Quand ils font du bruit publiquement comme ça, quand tu vois Seth Dillon et Josh Hammer s'exprimer, tu peux être sûr qu'il y a des conséquences financières qui se passent en coulisses. Si tu ne fais pas ça, alors il se passera ça. C'est ce qu'ils font
des menaces financières. Ils adorent ça. Les sionistes adorent les menaces financières. Ils adorent t'évincer du marché puis prétendre que leur succès est organique. Et ça ne l'est jamais. En fait, ils ne sont pas du tout intéressants. Si ce monde était juste, il serait probablement tout en bas de la société s'il n'était pas mauvais. Jonathan Werner écrit « Salut Candace, je t'aime et tu m'inspires à dire la vérité quoi qu'il en coûte. Merci. » Ces gens mauvais sont tout simplement abominables. Mon livre « Assault on Truth » arrive la semaine prochaine après des mois d'attente pour que le monde se réveille. Prends soin de toi. Ce livre, ouf, tu sauras ce qu'est le mouvement sioniste une fois que tu l'auras lu. Il n'y a aucun moyen de ne plus le voir une fois que tu comprends quelle est leur stratégie et pourquoi ils pensent avoir perfectionné ces opérations psychologiques, à nous faire douter de la réalité alors que nous voyons tous Charlie se faire tirer dessus, puis à essayer de l'encenser. Ce livre est puissant. Alors profitons. Et découvre l'auteur, découvre ce qu'il a traversé pour dire la vérité sur le fait que Sigmund Freud défendait réellement ses amis pédophiles. Et ils ont amené cela sur les côtes américaines. Ils ont apporté la psychologie moderne sur les côtes américaines et à Hollywood. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous en train de nous réveiller à cela. Les gens comprennent que nous sommes dans une bataille spirituelle entre le bien et le mal. Et comme je l'ai dit, je veux toujours vous rappeler que la vérité a plus de puissance qu'un mensonge. C'est pourquoi ils veulent qu'on se taise, qu'on annule et que Tucker n'ait pas de plateforme, parce qu'il dit la vérité et que cela résonne chez les gens. Et il donne aux gens le courage à encore plus de gens d'oser dire la vérité, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas que Dave Smith ait une tribune à Turning Point, USA. Josh Hammer était en colère après s'être fait démolir par Dave Smith sur la scène de Turning Point, USA. Alors, il a lancé en privé la séance d'autocritique parce qu'il savait que, sur scène, les étudiants présents avaient été marqués et voulaient suivre Dave Smith. Les gens reconnaissent la vérité quand ils l'entendent et ils reconnaissent les mensonges quand ils les voient. Et dans le cas de Josh Hammer, le truc des cheveux mouillés, je ne le ferai pas. Josh, c'est tout ce que je dis. Je n'essaie pas d'être méchant. Je dis juste que je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ce look. En tout cas, vous tous, merci infiniment pour votre soutien. Et demain, ce sera une interview de Norm Finkelstein. Profitez-en. Et nous vous retrouverons en direct lundi.